À la une de Jeune Afrique, l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de s'approcher de Goma, la capitale du Nord Kivu. Nous en parlons avec Romain Gras, journaliste pour Jeune Afrique en charge de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Bonjour Romain. Bonjour Catherine. Les rebelles du M23 poursuivent donc leur progression dans le Nord Kivu. Peut-on dire aujourd'hui que la ville de Goma est directement menacée ? Géographiquement, c'est indéniable. Ça fait plus d'un mois que la pression militaire s'est accentuée sur Goma, que les combats se sont multipliés sur plusieurs axes. Des combats qui ont déplacé plus de 237 000 personnes de plus à la mi-janvier. Et désormais, ce qui inquiète, c'est la percée des rebelles sur Saké, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le dernier verrou sur la route de Goma, parce que la cité se situe à une vingtaine de kilomètres. Et le 23 janvier, les rebelles ont poussé pour y occuper des positions, ce qui menace directement la ville de Goma, qui, pour rappel, était déjà tombée en 2012 lors de la première offensive du M23. Et la perte de Goma serait évidemment une perte très symbolique pour les autorités, notamment parce qu'à la sortie de la ville se trouvent les dernières lignes de défense mises en place par les autorités, avec l'armée congolaise, ses groupes alliés armés locaux, les soldats de la MONUSCO, mais aussi ceux de la SADC. Dans ces conditions, Romain Gras, la diplomatie a-t-elle encore ses chances ? La perspective d'un dialogue ou d'un compromis est-elle réaliste ? C'est très compliqué parce qu'on est dans une sorte de bras de fer aujourd'hui sur cette question de dialogue. On est un peu face à un impossible compromis entre la RDC et le Rwanda, au sens où Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se rencontrer le 15 décembre dernier à Luanda, que cette rencontre a finalement été annulée parce que le président rwandais n'est pas venu. Il a reproché à son homologue de refuser de s'engager dans un dialogue direct avec le M23, ce que la RDC considère en retour comme une ligne rouge. Et si vous voulez, Kinshasa n'envisage un dialogue avec le M23 que si il était organisé avec tous les autres groupes armés, ce qui reviendrait en quelque sorte à noyer les éventuelles revendications des rebelles. Donc on est dans une impasse totale sur le plan de cette médiation, et c'est en quelque sorte cette impasse qui a contribué à ouvrir la voie à l'escalade militaire qu'on constate aujourd'hui. Romain Gras, quelle est la position de la communauté internationale ? Est-ce qu'une relance de la médiation de l'Angola est envisageable ? Est-ce que le retour de Donald Trump va changer la donne ? C'est difficile à envisager pour l'instant une relance de la médiation angolaise, même si l'Angola l'espère. Le président Lourenço est venu en France à la mi-janvier. Il a appelé, aux côtés d'Emmanuel Macron, à une reprise du dialogue au plus haut niveau. Maintenant, il y a la réalité du terrain militaire dont on vient de parler et aussi la réalité diplomatique, au sens où, après être passé plutôt proche d'une rencontre, les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, n'ont cessé de rivaliser d'invectives ces derniers jours. Maintenant, il y a deux échéances qu'il faut prendre en compte. Mi-février, à l'issue du sommet de l'Union africaine, le président Lourenço prendra la présidence tournante de l'organisation continentale, ce qui pourrait l'amener à redoubler d'efforts dans cette médiation. Et de l'autre, vous l'avez dit, il est arrivé au pouvoir de Donald Trump, dont on ne sait pas quel sera le degré d'investissement dans ce conflit, sachant que l'administration Biden avait été assez prompte à épingler le Rwanda pour son rôle dans ce conflit. Merci Romain Gras. Je rappelle que cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.